Le Kukuru Mountain, cette montagne ou plus précisément ce volcan endormi qui est entouré de plus de 150 hectares de forêt luxuriante et dont le sommet atteint les 3722 mètres d'altitude, appartient à la famille Zoldyck. Cet endroit est sujet à de nombreuses visites touristiques, mais les touristes ne peuvent dépasser la porte de l'au-delà. Mais ce qui nous intéresse vraiment ici, c'est ce qui se trouve derrière cette porte. D'abord, il y a le chien de garde de la famille Zoldyck, Mike ou Mickey. Un peu plus loin se trouvent les majordomes qui protègent le domaine. Enfin, on arrive à la plus mystérieuse des familles de Hunter x Hunter, la famille Zoldyck. Cette famille, dont les membres se sont spécialisés dans l'assassinat et qui semblent tous utiliser le nen, feront l'objet d'un classement. Jimriepso et bonjour à tous ces amis, c'est Aminataros et j'espère que vous allez bien car aujourd'hui je vais vous présenter mon top 9 des Zoldyck les plus dangereux. Dangereux, tel est le terme correspondant à cette famille d'assassins connue de tous. Leur capacité n'est pas à démontrer, mais jauger la position de leur dangerosité serait très intéressant. C'est pourquoi j'ai classé les membres de cette famille sous forme de top. Encore une fois, ce sera un classement subjectif, mais j'ai essayé de rester le plus objectif possible. En tout cas, c'est parti les amis. En 9ème position, nous retrouvons Miruki. Le fils cadet se distingue par rapport aux autres membres des Zoldyck. C'est un fan de manga et il semble être calé en informatique. Pour ce qui est de sa personnalité, il est égoïste, immature et est très susceptible par rapport à son physique. On le voit très bien lorsque Killua l'insulte de cochon. Ce dernier se verra donc être torturé par Miruki pour l'avoir insulté. Parlons maintenant de ses capacités. Nous savons que chaque Zoldyck doit avoir un minimum de capacité physique pour être digne d'en faire partie. Malgré son ventre proéminent, cela ne veut pas dire qu'il n'est pas dangereux. Rappelez-vous de Buhara, le hunter gourmet qui avait foutu une grosse patate à Todo. Sa force était phénoménale. Miruki pourrait donc posséder cette force physique, mais ce n'est pas tout. Il accomplit aussi des opérations d'assassinat et fabrique des armes destructrices. On sait qu'il a déjà inventé la mini-bombe s'accrochant à un moustique pour l'envoyer s'exploser sur quelqu'un. Il a même inventé les yo-yo de Killua pesant chacun 50 kg. Ses talents d'inventeur, de hacking et d'assassinat montrent que Miruki n'est pas une brebis sans défense. Celle qui se trouve à la 8ème position est Kikyo Zoldyck, la madré de la famille d'assassins. On ne le dirait pas, mais cette femme aux allures étranges vient de la ville poubelle Meteor City. Oui, vous l'avez bien entendu, cette même ville d'où provient la brigade fantôme. On sait que cet endroit abrite des personnes dangereuses, et Kikyo y avait vécu. Connaissant la personnalité de Silva, ce dernier n'aurait pas choisi sa femme par hasard, et il avait dû évaluer ses compétences pour faire sa vie avec. En effet, on avait pu brièvement voir ses compétences lorsqu'elle avait assommé Canaria en tirant un projectile sur son front, ou même lorsqu'elle courait extrêmement vite avec une tenue non adéquate au sport, c'est-à-dire sa robe. Cette mère au caractère imprévisible ne démérite pas sa place dans ce classement. En 7ème place se trouve le fils Karuto. Ce personnage ressemblant à une femme et qui en avait fait fantasmer plus d'un d'entre vous est très dangereux. Pour ce qui est de sa personnalité, il semble silencieux et obéissant, surtout envers sa mère. Rappelez-vous aussi qu'il a intégré la brigade fantôme et qu'il en est le plus jeune membre, et ce n'est pas sans raison. Ses capacités d'assassin sont remarquables. Son type de nen, qui est la manipulation, lui permet de manipuler des morceaux de papier pour assassiner ses ennemis. Plusieurs techniques comme le Paper Fan Blade qui permet de trancher l'acier via son épouvantail, ou même la danse des méandres qui permet de couper en morceaux ses assaillants. Cette dernière technique avait servi à buter un Chimera Ant d'une facilité et d'une habileté remarquables. Je pense que son rôle au sein de la brigade fantôme évoluera positivement dans le futur et qu'il prendra une place importante parmi eux. Ceci étant dit, malgré ses compétences hors normes, Karuto ne se hisse même pas au milieu de ce classement. Et oui, en 6ème position, nous retrouvons l'un des protagonistes de la série, Killua. En plus de faire partie de l'un de vos personnages préférés, le meilleur ami de Gon s'avère très redoutable. On le rencontre la première fois à l'examen de Hunter avec son petit skate sous son bras. Sous ses terres enjouées se trouvait un assassin redoutable. Il est l'antithèse du protagoniste Gon. À la fois effronté, il est l'un des personnages qui possède une fonction cognitive hors du commun et est de type transformation. Au début de la série, il était bridé par la manipulation de son frère Hirumi. Ce dernier lui avait implanté une aiguille dans son cerveau pour l'empêcher de se battre, si ce dernier pensait se trouver devant un ennemi plus puissant. Lors du combat contre Ramoth, le Chimera Ant à l'apparence humanoïde mi-pigrièche mi-lapin a amené Killua à se libérer de l'emprise de son frère Hirumi. Bien sûr, à cet instant, le jeune prodige a, d'un claquement de doigts, décapité le Chimera Ant. Au fil de la série, il développe une affinité avec l'électricité. L'arc qui met ses capacités le plus en avant est l'arc Chimera Ant. Face au redoutable Youpi qui n'est nul autre que le garde rapproché du roi Meruem, Killua a usé de sa vitesse divine. Il avait réussi à se rapprocher du monstre tout en lui portant des coups avec une vitesse exorbitante et à esquiver les coups de Youpi grâce au Whirlwind.
Mind, qui, je le rappelle, permet à Killua de réagir automatiquement grâce au ressenti des mouvements de son ennemi. Associé à ses capacités d'assassin hors norme, à ses conditions physiques à résister aux poisons et autres traitements atroces par sa famille, il est normal que l'on le considère comme le futur successeur de la famille Zoldyck. Il est clair que dans le futur, celui-ci représentera une grosse menace pour celui qui se trouvera face à lui. Cependant, Killua ne se hisse que vers le milieu de ce classement. Celui qui se trouve devant Killua n'est autre que son grand frère, Irumi. On le rencontre la première fois à l'examen Hunter sous le pseudonyme Gitarakuru, avec sa vieille tête transpercée de part et d'autre d'aiguilles. Pour ce qui est de sa personnalité, son expression faciale ne laisse jamais suggérer ses émotions et nous ne pouvons jamais deviner ce qui se trame derrière sa tête. Mis à part cela, il est souvent aux côtés de Hisoka, qui est aussi un personnage très puissant, et pour fricoter avec lui sans être tué, il faut être très dangereux. Comme vous l'avez vu dans l'œuvre, son type de nen, qui est la manipulation, lui permet d'utiliser des aiguilles pour diverses situations. Il peut changer son visage comme on l'avait pu voir. Il avait aussi changé son apparence en Hisoka à Yorshin pour tromper la vigilance de la brigade fantôme. Mais sa technique la plus redoutable reste pour moi Needleman, qui permet de contrôler le cerveau des personnages grâce à ses aiguilles. On l'a très bien remarqué sur Killua, cela influençait sur ses décisions, ou même lorsqu'il contrôlait plusieurs personnes en même temps pour arrêter Killua et Haruka. Pour ce qui est de la douleur, il semble en être insensible. Lorsque Gon a broyé son avant-bras, Irumi n'a pas bronché. Cela était peut-être dû à l'entraînement physique des Zoldyck. Le grand frère et le formateur de Killua est donc un assassin redoutable, sadique, manipulateur et expérimenté, ce qui justifie parfaitement sa position dans ce top. L'assassin se trouvant avant le podium est Silva, le chef de la famille Zoldyck. Rien que de par sa carrure, nous pouvons remarquer qu'il est très dangereux. Au premier abord, on le pensait très compréhensif vis-à-vis de Killua. Ce dernier lui avait raconté son périple avec Gon. D'un sourire paternel, Silva a écouté son fils tout en le soutenant quant à sa quête du développement personnel. Après le départ de Killua, Silva a dit à sa femme que Killua reviendrait parmi la famille avec un rire très sinistre, comme s'il savait déjà ce qu'il adviendrait du futur de Killua. On peut donc voir que le père de famille possède un fond malaisant. Pour ce qui est des compétences, il faut tout d'abord rappeler que dans le passé, Silva a tué un des membres de la brigade fantôme. Rien que cela, on peut voir qu'il est très dangereux. Plusieurs années plus tard, ce dernier se retrouve face au chef de la brigade, Kuroro, afin de l'assassiner. C'est lors de cet affrontement que l'on peut vraiment voir les compétences de Silva. Au niveau de sa force physique, il a pu projeter Kuroro avec un seul coup de poing. Ensuite, il a pu créer 2 boules chargées de naine lorsqu'il l'a déchargé contre Lucifer. Le bâtiment tout entier en tremblait. L'expérience de Silva, sa résistance au poison du couteau Benz de Kuroro, ainsi que ses techniques meurtrières placent le Padre dans cette place confortable de mon classement. Le troisième du podium est Zeno, qui n'est autre que le père de Silva. Cet homme âgé de 67 ans qui tient toujours sa tête en avant et pose toujours ses mains derrière le dos est très dangereux. Ne vous fiez pas à son âge, car pour l'univers d'Hunter x Hunter, c'est un vieillard que de par son physique, mais non par ses capacités. Dois-je vous rappeler que Netero avait plus de 110 ans et se déplaçait quand même très bien? Donc Zeno est encore très puissant. Pour preuve, le président de l'association Hunter l'avait embauché pour aller capturer le roi des fourmis chimères. Rappelez-vous de sa technique dévastatrice nommée Dragon Dive qui faisait pleuvoir des milliers de javelots de naines sur le palais. Ou même Dragon Lance et Dragon Head qui nous ont été montrés lors du combat contre Kuroro jusqu'au point où ce dernier veut voler ses capacités. Mais ses prouesses ne se limitent pas qu'aux naines, ses compétences physiques restent présentes. On le remarque par les multitudes de coups portés sur Kuroro pour l'affaiblir. En bref, on remarque que cet assassin est très redoutable et de par son expérience se hisse vers le sommet de ce classement. En seconde place, nous retrouvons l'homme oublié nommé Maha Zoldyck, l'arrière-grand-père de Killua. Il est dans l'animé le Zoldyck le plus vieux jamais connu. Au niveau de son physique, il est très petit, chauve et a l'air très vieux. Actuellement âgé de 120 ans, ses compétences ne sont certes pas montrées, mais des éléments prouvent qu'il est très dangereux et puissant. Lorsque Zeno n'était qu'un enfant, apparemment, Maha se battait souvent contre Isaac Netero. Oui, vous l'avez bien entendu, ils se battaient souvent ensemble, comme si c'était un de ses rivaux. Mais la chose la plus remarquable est que ces combats se soldaient souvent par une égalité. Ces éléments m'ont convaincu à le placer à la 2e place de ce classement. Bien entendu, je sais que de nombreuses théories gravitent autour de ce personnage, mais je ne vais pas les énoncer dans ce top pour ne pas vous spoiler les amis. Vous ne douterez pas qu'un jour, ce personnage fasse partie du sujet de l'une de mes futures vidéos. Bref, Maha se trouve en seconde place de ce classement. La première place revient à la personne la plus dangereuse des Zoldyck. Vous l'auriez deviné,
Haruka Zoldyck, aussi nommée Nanika. On ne peut véritablement connaître son sexe. C'est pourquoi je vais utiliser il pour le désigner. Il est le seul membre de la famille à être de la spécialisation, ce qui en fait un être encore plus particulier que ses frères. Selon Sylvain, Haruka est un enfant sombre et incontrôlable. Par contre, lorsque Killua est avec Haruka, ce dernier est totalement gentil et aimable. Mais écoutez les amis, le plus effrayant sont les capacités que possède Haruka. Il peut exaucer n'importe quel vœu. Lorsque ce vœu est en cours, la personnalité de Haruka se change en Nanika. Rappelez-vous qu'il peut rendre riche une personne, soigner complètement quelqu'un, prendre la vie et même peut-être ressusciter. Par contre, plusieurs règles complexes sont à mettre en place pour exploiter ses pouvoirs. Et il n'est pas sans conséquence. Je l'expliquerai dans une autre vidéo car là n'est pas le sujet de celle-ci. Ce pouvoir est tellement cheaté que je ne pourrais vous dire si c'est vraiment lié au naine. Je ne vais pas vous en dire plus par rapport à ça. On retrouve donc Haruka en tête de liste de la famille Zoldyck. Je pense qu'il n'a pas reçu le même traitement physique que ses frères et n'a pas les mêmes compétences d'assassinat. Écoutez les amis, vous ne pouvez me dire le contraire que Haruka Nanika est la personne la plus dangereuse de la famille Zoldyck. Nous nous retrouvons à la fin de la vidéo les amis. Comme vous l'auriez remarqué, je me suis limité à l'animé pour éviter les spoils de la suite de l'élection du 13e président. De plus, je n'ai pas fait mention des grands-mères par manque de données. Enfin, pour pallier au spoil manga, je vous invite à être à jour car je vais aussi commencer par m'attaquer au manga papier en termes de sujet. Mis à part cela, je voulais dire quelque chose à propos de l'algorithme de YouTube qui a changé. Il faut maintenant cliquer sur la cloche pour être au courant de mes prochaines sorties de vidéos et je vous invite donc à cliquer dessus pour être à l'affût des news. Bien sûr, je trouve ce système totalement pété. Sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo dans les réseaux sociaux et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Allez, portez-vous bien, la bise. La bise, les amis.